Bonjour à tous, bienvenue au cours de yoga d'aujourd'hui. La séquence d'aujourd'hui a été pensée particulièrement pour les nageurs, donc triathlètes, nageurs. C'est une séquence qui s'adresse à tous, mais la logique derrière, c'est vraiment un travail qui va se faire au niveau de la mobilité des épaules. Endurance musculaire du haut du corps avec une attention particulière aussi aux muscles du tronc, abdominaux, bas du dos. Donc voilà, on va commencer à l'instant. Dans une posture que je vais prendre le temps de bien vous expliquer. Donc vous pouvez vous mettre dans une position de la table pour commencer. Et ici, ce qu'on va faire, c'est allonger vos mains à l'avant du tapis, comme ça ici, et venir lentement déposer votre front sur le tapis, si c'est possible. Sinon, vous pourriez mettre un coussin, un bloc, ou simplement vous rendre là où vous vous rendez. Ce qu'on veut ici, c'est que les hanches restent bien au-dessus des genoux. Donc, les bras sont allongés devant, le front déposé sur le tapis. Vous allez sentir beaucoup d'ouverture au niveau des épaules. On va rester ici quelques respirations. Donc, pour se déposer, donc, je vous invite à allonger votre souffle, prendre une grande respiration. Encore 3 souffles dans la posture que vous adaptez pour vous. Et lentement, on relève, ramène les mains sous les épaules, viens dans ta table. Donc, les genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Et lentement, la prochaine inspiration, on vient creuser le dos. Le regard se soulève, dos creux, inspire. Expire, arrondis le dos, une vertèbre à la fois, rentre le menton. Expire. Inspire. Dos creux. Expire, on arrondit le dos. Donc, tu peux continuer à quelques reprises à ton rythme. Et revenir dans une table. On va retourner dans la posture qu'on a fait au début, mais on va ajouter un peu de mouvement. Donc, allonge les mains à l'avant de ton tapis. Lentement, dépose ton front sur le tapis. À ta prochaine expiration, tu vas venir, en maintenant la posture, tu vas venir arrondir le haut du dos en expirant, rentrer le menton. Inspire, redépose le front sur le tapis. Donc, c'est un mouvement qui est subtil. Expire, arrondis le haut du dos. Expire, inspire, dépose le front sur ton tapis. Donc, continue avec ton souffle. Si c'est disponible, quand tu redéposes ton front, tu pourrais déposer ton menton, mais c'est plus intense. Donc, adapte selon ce qui est disponible dans ton articulation de l'épaule. Encore pour un, expire, arrondis le haut du dos. Inspire, dépose le front, le menton. Et lentement, relève, reviens dans une table. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Plante les orteils dans le sol. On va venir activer la sangle abdominale. Donc, soulève légèrement les genoux. Rentre le nombril vers la colonne. 3 respirations ici. Et redépose tes genoux au sol. On va venir assis sur nos pieds. Et là, je viens de me rendre compte qu'au début du vidéo, j'ai oublié de vous dire c'est possible d'avoir une sangle, une serviette, une ceinture à proximité. Donc là, ce qui est le fun, c'est que c'est une vidéo. Vous pouvez faire pause, aller chercher ça et revenir pour un exercice de mobilité de l'épaule.
Donc, une ceinture, une serviette, une sangle. Si vous avez rien de ça, vous pouvez le faire aussi sans ça, le mouvement, mais idéalement, on veut l'avoir. Donc, on vient agripper sa sangle, les mains un peu plus larges que les épaules. En fait, en faisant le mouvement, vous allez voir s'il faut que vous ayez plus large ou moins large. On commence à l'avant. Ici, on veut être bien assis, donc vraiment engager ses abdominaux profonds, avoir une belle posture. Et on vient soulever les mains vers le haut et la sangle passe par-dessus. On vient amener la sangle vers le bas. Donc, si ça bloque ici, ouvrez un peu plus loin vos mains, donc pour être capable d'aller faire le mouvement. Donc, on va le faire à quelques répétitions. Mouvement line contrôlé avec les abdominaux bien engagés. Expire quand on descend. Inspire quand on lève. Expire. Descend. Donc, vous pouvez synchroniser le mouvement avec la respiration. Donc, on ne veut pas le faire vite, on veut vraiment le faire lentement et contrôlé. Garder les bras allongés et la sangle, serviette, ceinture qui reste bien allongée avec la résistance. On va le faire encore quelques fois. Et tranquillement, on relâche, on peut redéposer en avant de son tapis, on est terminé avec. On va venir prendre une petite pause dans la posture de l'enfant, soit les genoux collés, soit les genoux larges, vraiment ce que vous avez envie aujourd'hui. Simplement donner une petite pause aux épaules, relâchez le front, déposez-vous complètement sur le tapis. On va prendre quelques respirations ici. On peut même amener les bras de chaque côté de son corps comme ça pour détendre un peu plus les épaules. Et lentement, on revient dans sa table et on va faire son chemin pour aller dans un chien tête baissée. Donc, écartez bien vos 10 doigts, pressez vraiment dans vos mains contre le tapis, plantez les orteils dans le sol et soulevez le bassin vers le haut. On peut bouger un peu, pédaler ses talons en alternance vers le tapis, bouger les hanches. Trois grandes respirations ici. On se rappelle, on peut garder les genoux fléchis. Ce qu'on veut, c'est que la colonne soit allongée, soit longue. Imagine que tu veux soulever les fessiers vers le plafond. À la prochaine inspiration, arrondis ton dos et roule pour te rendre dans une planche. Une respiration ici. Belle posture, les abdos solides. Inspire et expire, retourne dans un chien tête baissée. Inspire, roule dans ta planche. Un souffle ici. Expire, reviens, chien tête baissée. Inspire, roule dans ta planche. Et ici, on va venir déposer les genoux. On va commencer dans une table pour le prochain exercice. On va faire des push-ups de scapula, donc des push-ups d'omoplate. Ici, ce qu'on veut, nos bras restent toujours allongés, donc il n'y a aucune flexion au niveau du coude, comme quand on fait des push-ups normaux. Là, ce qu'on veut, en gardant les abdos solides, on vient laisser se coller les omoplates. Donc, comme si on veut que la poitrine descende vers le tapis, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et on vient pousser, comme si on voulait séparer les omoplates, engager les muscles entre les omoplates, pousser, pousser, pousser. Donc, on inspire, on colle l'omoplate, on les laisse se rapprocher l'une de l'autre. On s'imagine qu'on veut que la poitrine touche le tapis. On expire, on pousse contre son tapis.
Donc vraiment, les bras restent fixes, tout reste fixe. C'est un mouvement qui est subtil, qui se passe vraiment au niveau de la ceinture scapulaire. Donc allez-y à quelques reprises. Et on revient dans sa table. On va venir lentement garder les coudes près du corps, descendre vers son tapis, coucher à plat ventre, amener les mains de chaque côté de la poitrine. On vient inspirer, bébé cobra. Donc, ouverture du cœur, le haut du corps se décolle du sol. Expire, relâche. Encore pour 2, inspire. Bébé cobra. Expire. On relâche. Une autre fois, si on veut, on peut aller chercher un petit peu plus haut. Inspire. Expire, relâche. Et tranquillement, passe par ta table pour retourner dans une posture du chien tête baissée. On va rester ici un moment. Donc, prends le temps de bien positionner. On veut faire comme une rotation externe des épaules. Les 10 doigts bien écartés. On s'imagine qu'on soulève le bassin vers le ciel, la tête est relâchée. Respire bien ici. Et avec contrôle, on va marcher cette fois-ci les mains vers ses pieds. Donc les mains marchent vers les pieds. On va relâcher la tête complètement, relâcher les mains, les épaules, les genoux sont légèrement fléchis. On va rester ici un moment, plus balancer, marcher un peu de gauche à droite avec ses mains. On peut venir agripper ses coudes opposés avec ses mains, se balancer de gauche à droite. Vraiment pour relâcher complètement le haut du corps. Sentir un étirement chaîne postérieure en même temps derrière les cuisses. Et tranquillement, on va venir marcher sur ses mains pour venir dans une planche. On va rester un moment dans la planche ici. On veut vraiment s'imaginer que tu veux tirer tes talons vers l'arrière, comme si tu veux que tes talons aient touché ton matelas. En même temps, tu allonges ta colonne, tu pousses contre tes mains. Tu t'imagines que le nombril veut rentrer, se coller vers la colonne vertébrale. Et on respire ici. Toujours l'option, si on veut, de déposer les genoux, d'adapter la pratique, de prendre des pauses. Encore un 5 secondes. Dépose les genoux, expire les coudes près du corps. Cette fois-ci, encore une fois, les mains de chaque côté de son tapis à la hauteur de la poitrine. On vient inspirer, soulever le haut du corps. On va rester ici un moment. Donc, au besoin, on peut appuyer ses mains si c'est plus facile. Puis, si c'est disponible, on peut allonger les bras de chaque côté du corps. On tombe face au sol. Respire ici. Inspire. Expire. Redépose ton oreille droite sur le tapis. Ici, deux options. Tu vas soit allonger ton bras droit comme ça ici, le long de ton tapis, en T, option un peu plus facile, ou en cactus comme ça. Donc, je te laisse l'essayer. Ce qu'on veut faire, c'est avec sa main gauche, on pousse vers le sol pour rouler vers son côté droit, comme ça ici, pour sentir de l'ouverture, un étirement au niveau de l'épaule. Tu respectes ton amplitude. Si la jambe ne touche pas le sol, c'est pas grave. Vas-y vraiment selon comment ça se passe pour toi. Donc, soit le bras en cactus, soit le bras allongé. On va rester ici quelques respirations. Inspire. Expire, reviens au centre. Cette fois-ci, l'oreille gauche se dépose. Tu peux allonger ton bras gauche, soit droit, soit en cactus. Dépose les doigts de la main droite
et viens te balancer, te basculer du côté gauche de ton tapis, cette fois-ci pour un étirement de l'épaule gauche. On va rester ici un moment, quelques respirations. Donc, adapte ta posture pour être bien, pour être confortable dans l'étirement. Ça ne devrait pas être douloureux. Inspire. Expire. Reviens au centre. Ramène tes mains de chaque côté et passe par une table pour revenir dans un chien tête baissée. Donc, si bien inspirer, roule pour revenir dans une planche abdominale. Respire ici. Expire, pousse, reviens, chien tête baissée. Inspire, roule dans ta planche, engage les abdos. Expire, chien tête baissée. Et une autre fois, inspire, roule une vertèbre à la fois, viens dans ta planche. Ici, 3 options. On va retourner faire les push-ups de scapula. Si c'était difficile, tu n'étais pas sûr, reste dans la posture de la table, comme c'est ici, pour venir faire les push-ups de scapula, comme on faisait tantôt. Si ça allait bien, tu peux te mettre plus dans une posture de planche, mais sur les genoux. Ça va être un peu plus difficile. Puis si ça allait bien, et juste si ça va bien, on peut venir là dans une planche pour les faire. Donc on va y aller pour un moment. Donc on vient vraiment, on se rappelle, comme si on voulait coller nos omoplates ensemble et pousser pour les éloigner, engager les muscles en omoplates. Avec contrôle, l'option qui te convient. Et tranquillement, soit en planche, soit sur les genoux, les coudes près du corps. Expire, descends jusqu'à être couché à plat ventre. 3 respirations ici pour aller dans le cobra. Donc, inspire, soulève la cage thoracique. Expire, relâche. Si ça va bien, tu peux venir allonger tes bras de chaque côté pour le prochain. Inspire, soulève la cage thoracique. Expire, relâche. Et l'option d'allonger les bras à l'avant et là de soulever tes bras et tes jambes, mais tu peux toujours garder les options précédentes. Donc tes bras allongés, viens inspirer, le haut du corps, les jambes se soulèvent, on maintient ici un moment. Expire, relâche, pose dans tes mains, passe par la table et viens dans un chien tête baissée. On va rester un petit moment ici. Option 1, reste dans cette posture-là. Si c'est assez difficile, que tu sens que ton corps travaille, reste comme ça. Si tu as envie d'un petit défi aujourd'hui, viens mettre tout ton appui sur ta main droite, stabiliser, ton articulation de l'épaule se stabilise. Avec ta main gauche, tu viens agripper ta jambe droite. Là, je m'excuse pour le bruit, il se passe beaucoup de choses dans ma rue devant chez nous. La fenêtre est ouverte. Donc, respire ici, 3 grandes respirations. Et redépose la main gauche. Cette fois-ci, viens en appui sur la main gauche. Et la main droite vient agripper la jambe gauche. Et redépose la main droite et viens marcher tes mains vers tes pieds pour venir en flexion avant. Donc on va rester un moment ici, relâche la tête, relâche les mains. Prends des grandes respirations, tu peux te balancer de gauche à droite. Et ramène tes mains sur le tapis et viens marcher pour venir dans une planche. Option 1, beaucoup d'options aujourd'hui. Tu restes ici, tu restes dans ta planche, tu engages tes muscles abdominaux profonds, tes fessiers, tu stabilises. Si tu as envie d'un petit défi, tu peux soulever ton bras et ta jambe opposée, donc jambe droite
bras gauche, essayez de tenir quelques secondes, redéposer et faire jambe gauche, bras droit, stabilise. On ne veut pas lever les fesses quand on le fait, on veut garder une belle planche. Donc on va maintenir un moment ici, tu peux y aller à ton rythme, soit en maintenant une planche, soit en ajoutant la variante. Et lentement, expire, coude près du corps, descends à plat ventre sur ton tapis. On va venir inspirer, soulever la cage thoracique. Soit tu restes ici, soit tu allonges tes bras, ou tu peux amener tes bras en W, ici de chaque côté. On va rester ici un moment, respire bien, et venir allonger le bras droit, ramener le bras droit en expirant. Inspire, allonge bras gauche, expire, ramène bras gauche. On va dire avec ta respiration. Et expire, relâche, pousse dans tes mains. Cette fois-ci, viens dans une posture de l'enfant, soit les genoux ensemble, soit les genoux ouverts, les bras de chaque côté, dépose ton front sur le tapis. On va se déposer ici quelques respirations. Et lentement, tu peux te relever et on va passer dans une posture assise. Donc on peut se déplacer un peu plus à l'avant de son tapis. Allonge tes jambes. Posture droite, engage les abdominaux. Les mains se déposent de chaque côté. Ici, ce qu'on va venir faire, tu vas venir pousser dans tes mains, soulever les fessiers. On peut reculer un peu les fessiers. Donc là, il y a juste tes talons, tes mains en contact avec le sol. Tu devrais sentir tes abdominaux travailler. Et viens ramener le poids dans tes pieds. Soulever le bassin vers le haut. Engage les fessiers. Redescends. Ramène les fessiers vers l'arrière. On ne dépasse pas les jambes. Et on vient pousser, soulever le bassin à l'expiration. Inspire. Ramène les fessiers vers l'arrière. Expire. Pousse le bassin vers le haut. Donc, vas-y à ton rythme. Quelques répétitions encore. Expire, soulève. On en fait un dernier. Et lentement, avec contrôle, redépose tes fessiers. Si tu peux garder tes genoux fléchis, inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire. Là, mon but, c'est pas nécessairement d'étirer. Je veux juste que tu viennes agripper tes pieds. Donc, fléchis tes genoux autant qu'il faut pour venir sentir un étirement au niveau des muscles dorsaux, au niveau des épaules. Donc, tu viens agripper tes pieds et pousser tes pieds vers l'avant pour sentir l'étirement dans le dos et au niveau des épaules. Reste ici quelques respirations. Et expire. Relâche. Et on va venir lentement, avec contrôle, déposer une vertèbre à la fois sur son tapis. Engage tes muscles abdominaux profonds. Avec contrôle. Jusqu'à ce que tu sois complètement en contact avec le sol. Ici, viens faire une bascule du bassin. Donc vraiment, bascule tes hanches vers le haut, comme si tu voulais que dans le fond, il y a un petit creux dans le bas de ton dos. Tu veux vraiment, si tu mettais tes mains, tu veux venir écraser tes mains. Donc le bas du dos bien en contact avec le sol, les muscles abdominaux profonds engagés, les mains de chaque côté. Viens soulever les jambes. Option 1, tu gardes les genoux fléchis. On va venir déposer un pied à la fois, les orteils comme ça qui viennent toucher le sol. Option 2, tu allonges les jambes. Mais ce qui est important, c'est que ton bas du dos reste toujours en contact avec le sol.
Donc, prends l'option qui te convient en gardant le corps solide, le bas du dos en contact avec le sol. On va y aller pour quelques respirations. Même chose pour l'amplitude. Hein? Si tu gardes tes jambes plus basses, ça va être plus difficile, plus haute, plus facile. Tant que tu respectes les consignes qu'il faut que ton bas du dos reste en contact avec le sol. Donc, que tes abdominaux soient bien engagés. Encore quelques-uns. Et lentement, amène tes jambes vers soi. Tu peux venir agripper, coller tes jambes vers ton ventre, te balancer de gauche à droite. Et tu peux venir laisser tomber tes jambes d'un côté dans un twist final. Ta tête peut se laisser tomber du côté opposé. Les bras peuvent être de chaque côté, soit en cactus, soit en croix. Grande respiration ici. Expire, ramène tes genoux au centre. Tu peux les laisser tomber de l'autre côté. La tête se dépose du côté opposé, les bras de chaque côté. Quelques respirations ici. Et expire, ramène les genoux au centre. Donc ici, l'option de rester un peu couché sur le dos dans une posture Shavasana finale, donc relaxation finale. Donc vraiment allongé sur le dos, les bras de chaque côté, paume vers le ciel, les jambes allongées. Grande respiration, laissez rester aussi longtemps que vous en avez envie, ressentez le besoin. Pour conclure la pratique, donc je vous invite à le faire, à prendre un petit moment pour vous. Donc, c'est ce qui met fin à la pratique. J'espère que vous avez apprécié. C'est un peu différent de ce qu'on avait fait les semaines précédentes, des autres capsules vidéo. Donc, voilà. Donc, à la prochaine. Merci.